monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son fond de teint parce que oui, c'est vraiment un problème. Parfois, nous choisissons un fond de teint, nous appliquons, il est trop clair, il est trop sombre. Nous faisons bien les sourcils, nous savons bien faire maquiller nos paupières, mais si le fond de teint n'est pas bon, ça gâche tout. Alors, si tu ne sais pas choisir ton fond de teint, tu es sur la bonne vidéo. Ceci concerne les hommes comme les femmes. Alors, les nouveaux, vous êtes la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les petits boutons abonnés là en dessous. Et ensuite, cliquez sur la cloche de notification pour qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. Alors, on passe à la suite. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout à l'heure. Alors, nous allons commencer par les astuces. Premièrement, il faut choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau. Si vous avez une peau sèche, il faut privilégier des fonds de teint hydratants. Si vous avez une peau grasse ou alors mixte, il faut choisir des fonds de teint mat qui vont permettre de neutraliser cette brillance, cette luminosité excessive. Choisis la bonne texture de fond de teint. Si vous avez beaucoup d'imperfections au niveau du visage, vous avez beaucoup de problèmes d'acné, choisissez des fonds de teint couvrants. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, si vous avez une peau assez uniforme et lumineuse, choisissez une teinte, je vais dire une texture assez légère. Mais il faut savoir qu'il y a des fonds de teint dont on peut, on va dire, adapter la couvrance. Si vous voulez une couvrance excessive, vous pouvez mettre plusieurs pompes. Si vous voulez une petite couvrance, vous n'avez qu'à mettre une ou deux pompes. Donc ça, c'est pour les deux premières astuces. Troisièmement, il faut identifier votre sous-teinte ou alors le sous-ton de votre peau. Quelle est la différence entre votre teint et votre sous-teinte? Le teint, c'est la couleur de surface de votre peau, celle qu'on voit, celle qui est exposée aux rayons lumineux, celle qui varie en fonction des saisons. Donc voilà, si on se fie à notre teint, on ne peut pas vraiment trouver le fond de teint qui nous va. Alors que la sous-teinte, c'est celle qui est vraiment, c'est la couleur qui est vraiment ancrée dans l'épiderme, celle qui n'est pas influencée par les saisons ni par les rayonnements solaires. Et c'est grâce à la sous-teinte qu'on doit choisir son fond de teint. Les grandes marques rangent leur fond de teint par sous-teinte. On a trois types. On a les sous-tons chauds, sous-tons froids, sous-tons neutres. Alors, pour pouvoir choisir son fond de teint, il faut être capable de savoir dans quel type de sous-ton vous êtes. Et si vous connaissez déjà dans quel sous-ton vous êtes, vous pouvez donc aller dans cette gamme de fond de teint-là, choisir celle qui va vous aller. La question est donc, c'est de savoir comment savoir à quel type de sous-teinte on appartient. Il y a plusieurs techniques, on va en parler. Donc, la première technique qu'on va voir, c'est celle des veines. Ça, c'est pour ceux qui ont les veines apparentes, celles dont on peut vraiment distinguer la couleur. Si vous avez des veines bleues, ça veut dire que vous avez une sous-teinte froide. Si vous avez des veines vertes, ça veut dire que vous êtes de sous-teinte chaude. Mais si vos veines sont, on va dire, bleu, violacé, entre les deux, vous êtes de sous-teinte neutre. Donc ça, c'est pour la technique des veines. Il y a une deuxième technique qui consiste à utiliser des bijoux, tout simplement. Il y a des personnes dont les bijoux dorés vont mieux, qui sont plus attrayants avec des bijoux dorés. Il y a d'autres dont les bijoux argentés les vont le mieux. Donc, si les bijoux dorés vous vont plus, ça veut dire que vous êtes de sous-teinte chaude. Si les bijoux argentés vous vont mieux, ça veut dire que vous êtes de sous-teinte froide. Autre astuce, les marques ont certaines références qui vous permettent de savoir s'il s'agit d'une teinte chaude, froide ou neutre. Par exemple, la référence W. W pour wow, pour dire que c'est une teinte chaude. Vous allez voir, certains vont mettre la lettre grand C. C'est pour cold. Cold en anglais, on sait que ça veut dire froid. Donc c'est pour ceux qui ont des sous-teintes froides. Et on a grand N pour dire neutral, pour dire ceux qui ont des teintes, qui ont des sous-teintes neutres. Donc ce sont des petits indices comme ça que vous pouvez utiliser pour déterminer votre fond de teint. Donc voilà, on va passer maintenant aux techniques proprement dit. Où est-ce qu'on doit appliquer le fond de teint? Parce qu'on ne doit pas tester le fond de teint partout sur notre corps. Il y a des zones bien précises pour pouvoir le tester. Quels sont les endroits où nous devons tester notre fond de teint?
Déjà, ça dépend si vous avez un teint uniforme, c'est-à-dire au niveau du visage, vous avez la même couleur que sur votre torse, au niveau de vos mains, ça ne gêne pas. Vous pouvez tester directement au niveau de votre visage, votre fond de teint. Par contre, si vous êtes comme moi, mon torse est beaucoup plus clair que mon visage, alors il faut tester votre fond de teint au niveau du cou, ou au niveau de votre torse, ou au niveau du bas de la joue. Je précise bien le bas de la joue, parce que c'est au niveau de ce bas de la joue qu'on a à peu près la même couleur qu'au niveau du cou et du torse. Donc si vous avez, ne testez pas le fond de teint sur le dos de la main. On a souvent tendance à faire cette erreur-là, non, parce que si vous êtes comme moi, le dos de ma main est beaucoup plus sombre que le reste de mon visage. Alors vous allez choisir un fond de teint qui match avec votre main et non avec votre visage. C'est vrai que là avec mon éclairage, ça unifie un peu mon teint, mais à vrai dire, mes mains sont beaucoup plus sombres que mon visage. Vous pouvez également le faire au niveau de votre avant-bras, à ce niveau-ci. Donc à ce niveau, on a à peu près la même couleur au niveau de notre torse. Vous pouvez également le tester là, mais pas ici, pas au niveau du dos de votre main. On est d'accord? Donc je vais utiliser plusieurs fonds de teint. Je vais les swatcher sur ces parties de mon corps que j'ai citées et on va tous ensemble voir la différence. Donc pour swatcher, j'ai choisi ces 5 fonds de teint. Il y a L'Oréal Paris, il y a celui de la marque Kiss Beauty, il y a également Lovely Pop. Si vous suivez mes vidéos, vous savez naturellement que celui que j'adore le plus, c'est celui de Lovely Pop parce que c'est celui qui match à 100% avec ma carnation. Mais sinon, L'Oréal Paris, la teinte qui me va, c'est cacao. Donc si vous avez remarqué que j'ai la même carnation que vous pouvez acheter L'Oréal Paris cacao. Et ce sont des marques que je conseille parce que voilà, ils n'appliquent pas ma peau. J'ai jamais eu de boutons après avoir eu à utiliser ces marques. Donc là, j'ai diminué ma luminosité pour qu'on puisse vraiment bien voir les couleurs, pour que ce soit pas trop lumineux. On va commencer par le Nude Foundation Flawless Waterproof de Kiss Beauty. Il faut secouer le fond de teint avant de l'appliquer. Donc, je l'ouvre. Je vais prendre une petite pompe. Moi, je vais le tester au niveau de mon torse. Donc, je vais à présent swatcher celui de la marque Lovely Pop. Je change de doigt. Ce n'est pas le même doigt que je vais prendre ce deuxième fond de teint. Il ne faut pas mélanger les teintes. Donc, je mets celui de Lovely Pop un peu là au-dessus. Est-ce que vous voyez la différence déjà? Vous voyez, celui-ci se fond tellement à ma peau, on ne le voit même pas. Attendez, je vais en rajouter. Vous voyez? On ne le voit presque pas. Donc ça, c'est le Lovely Pop. Ensuite, je vais prendre un L'Oréal Paris. Il s'agit du numéro 28. Accord parfait. Je vais changer de doigt une fois de plus. Là, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Celui-là. Je vais également prendre, je vais changer aussi, je vais encore changer le fond de teint. Je prends maintenant la teinte 36, toujours accord parfait de L'Oréal Paris. Je change de doigt. Là, je vais le mettre comme ceci. Je pense que vous pouvez déjà voir carrément celui qui me va le mieux. Je me rapproche un peu. Vous voyez, celui-ci est très clair. Par rapport à mon visage, ça ne va pas matcher. Ok? Oh oh, je m'en suis mis partout. Or, vous voyez, Lovely Pop, il match à la perfection et ma carnation. Celui-ci, ces deux-ci, ils ont l'air, en caméra, ils ont l'air de m'aller, mais ils sont toujours aussi, ils sont clairs en fait. C'est pas à 100% ma teinte. Donc, je vais extomper avec le
permettre de voir vraiment si la teinte me va. Et il faut, quand vous testez le fond de teint en marché, attendez quelques minutes pour voir s'il va s'oxyder, c'est-à-dire est-ce qu'il va changer de couleur. Parce qu'il y a des fonds de teint qui changent de couleur après un certain temps. Vous testez là, dès que vous mettez, c'est la bonne couleur, mais après un certain temps, il change de couleur. Ce ne sont pas des bons fonds de teint. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Je vais étaler celui de Lovely Pop. Vous voyez, il me va tellement bien, ça match parfaitement avec ma couleur de peau. Vous voyez, plus je l'étale, plus il se fond avec ma peau, il s'adapte à ma peau. Alors que celui-ci, vous voyez, il reste compact. Vous voyez les démarcations. Testons celui du milieu, celui qui était beaucoup plus clair. Vous voyez, plus je l'étale, plus vous voyez qu'il est très très clair. Et là, ça ne peut pas aller. Vous voyez, il n'y a pas de rapport entre la couleur de mon cou, la couleur du fond de teint et celle de mon visage. Étalons maintenant le deuxième L'Oréal Paris. Vous voyez, même jusque là, on voit toujours la démarcation. C'est comme un paquet. Et personnellement, je n'aime pas les fonds de teint hyper couvrants. Donc, le premier fond de teint qui me va à 100%, c'est celui de L'Oréal Paris, de Lovely Pop que j'ai swatché ici. La deuxième teinte que je pourrais éventuellement utiliser, c'est celui de L'Oréal Paris, la teinte 36 qui est juste là, mais le reste c'est beaucoup trop clair pour moi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si malgré ça vous ne parvenez pas toujours à choisir votre fond de teint, n'hésitez pas à m'expliquer votre problème en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Et donnez-moi aussi des idées, d'astuces que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Si vous avez des problèmes sur le make-up, le monde de la beauté, pas seulement le make-up quoi, même si c'est un soin de visage, un masque, pour ceux qui me suivent, ils savent que je fais dans tout ce qui concerne la beauté féminine et même masculine. Donc pour tous vos problèmes, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et surtout à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Sandy Cynthia, et sur Facebook il s'agit de 15 Beauty. Alors d'ici là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous.